En fait, c'est Eto'o qui avait raison depuis le début, les gars. Quand on voit l'affaire entre Vinicius et Bresciani, je vous dis, les gars, Eto'o, il avait tout compris depuis le début. Quand il disait à l'époque qu'il faudrait qu'une fois, pour que les choses elles commencent à bouger, qu'elles commencent à changer une fois pour toutes, que tous les joueurs d'origine africaine, que tous les joueurs noirs décident de boycotter un match, ou plusieurs matchs, pour que là, vraiment, ils vont comprendre un petit peu c'est quoi l'impact de ces joueurs-là, en Europe. Quand il disait que c'était vraiment de l'hypocrisie de voir qu'à chaque fois, les matchs sont arrêtés dès qu'un joueur subit des propos racisme. Le match, il a arrêté pour que juste derrière, ça reprenne, comme si de rien n'était, comme si tout était normal. Que c'était une grosse hypocrisie, c'est Eto'o qui avait raison. Et pourtant, vous savez bien, je suis très peu d'accord. Très peu souvent d'accord avec Eto'o. Mais là, 10 sur 10 pour Eto'o. Surtout quand on voit les réactions après le match d'hier. Mais c'était lunaire, les gars. Et vous savez bien à quel point je porte pas du tout Vinicius dans mon cœur. Mais là, quand tu vois certains qui osent encore défendre Bresciani, dire « Ah, mais on n'avait pas de preuves, peut-être que si, peut-être que ça », les gars, c'est une catastrophe. Donc franchement, on va commencer à plus souvent écouter Samuel Eto'o, les frères.